Apprendre dans sa langue maternelle à l'école, c'est désormais chose possible au Bénin. 10 langues nationales ont été introduites au cours d'initiation, c'est-à-dire la première année du primaire, dans 30 établissements à titre expérimental. Et depuis la rentrée académique 2013-2014, l'expérimentation fait son chemin. Pour renforcer l'apprentissage en langue maternelle au Bénin, le programme FCB-PME appuie l'ex-IGPM, aujourd'hui Direction de l'inspection et de l'innovation pédagogique, dans la formation des enseignants expérimentateurs en langue maternelle. En me référant à l'approche même, Elan, qui voudrait promouvoir et introduire progressivement un enseignement bilingue à l'enseignement primaire, en articulant le français et une langue africaine, je peux dire que cette formation est la bienvenue parce que ça va permettre de renforcer les capacités des chefs de circonscription scolaire et des conseillers pédagogiques qui sont appelés quand même à intervenir dans les écoles où ce programme est mis en œuvre. Nous sommes école pilote, ça fait 3 ans. 3 ans. Nous sommes en train de finir la 3e année. Bientôt, on va aborder la 4e année. C'est un programme, à son avènement, vraiment, nous, on a été séduits par le programme et même les parents qu'on a informés ont pris à bras le corps ce programme-là parce qu'ils ont vu que vraiment ça a de l'avenir. Parce que l'enfant, pour que l'enfant puisse bien comprendre, il va d'abord dans sa langue. Et si on lui enseigne sa langue, ça lui permet correctement de comprendre, même quand on sera sur le français, de maîtriser correctement le français. Donc à son arrivée, ça a été accueilli, tout le monde a accueilli, même des enseignants étaient prêts à se donner mais ce que nous déplorons jusqu'à maintenant, quand on aborde une classe, on n'a pas les documents pour travailler. Il faut être à la fin de l'année et finir une année avant qu'on ne puisse avoir les documents nécessaires pour le travail. À l'école primaire publique à Moussa Kandé C, l'apprentissage se fait en français et en langue maternelle yoruba. Ayoka, leta si baba mi ọ̀wọ́n ní ayọ̀ ni mo bá gbogbo ara ilé sí láti ìjẹ́fà tí mo ti dé sí abúlé àmọ́ láti àárẹ̀ díẹ̀ wá fún ìyá àgbà. J'ai grandi à ma naissance. J'étais tout petit. Je pesais environ 3 kilos. Ma mère me mettait au dos. Je ne la quittais jamais. La petite Bégan Monel lit avec aisance le yoruba et le français. Cette petite fille qui s'applique si bien est d'origine fon, mais parle et écrit le yoruba. Donc c'est une fille que j'ai reçue au CI. Au début, les parents n'avaient pas cru à la chose, mais chemin faisant, ils ont compris, car aujourd'hui, leur fille arrive à lire en français comme et en yoruba à travers les manuels. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas aussi difficile. Mais avec l'appui des parents et l'appui de nous aussi enseignants, on arrive quand même à aider les enfants. Et c'est un élève qui suit bien et réagit très bien comme ses compères en yoruba et aussi en français. Un appui remarquable qui accompagne le secteur de l'éducation dans la recherche de la qualité. En effet, même si le processus en langue fon s'annonce satisfaisant, la langue yoruba, elle,
est confronté à un problème social de lexicologie. Les terminologies là, vous savez, moi je suis Nago, je vous dis. Il y a, comment l'appelle-t-on? Par rapport aux mots, il y a une manière de prononcer ça chez moi qui n'est pas la prononciation de Porte-Nouveau ni de Dassa et de choses là. Donc on ne s'entend pas tellement sur ça. Mais je suis sûr que si quelque chose, si c'est un livre, si on a pu conseiller quelque chose, on retient ça. Tout le monde va se conformer à la norme. Il faut une norme pour que ce ne soit pas quand moi je parle mon Nago de Sakété, que celui de Porte-Nouveau ne me comprenne, celui de Kétou ne me comprenne. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ça les terminologies là. Il y a certains noms qui nous embarrassent. Une préoccupation sérieuse que nous espérons avoir été prise en compte par la DIP dans la poursuite de la formation des enseignants pour le compte de 2016. L'Institut national pour la formation et la recherche en éducation, INFRE, depuis 2 années scolaires environ, initie des activités avec l'appui du programme FCB-PME. Nous avons pu organiser, réaliser la formation, n'est-ce pas, des formateurs des ENI. Nous avons exécuté, nous avons pu former 99 plus précisément, enseignants qui devraient momentanément servir de formateurs dans les ENI, en attendant que le corps soit constitué véritablement. Du point de vue de la recherche, nous avons également bénéficié de l'appui FCB-PME pour faire une étude, l'observation sur les pratiques de classe dans les écoles se trouvant dans les communes jugées déshéritées. Il y a un cabinet qui a été recruté pour appuyer l'INFRE, et c'est l'éducation internationale, c'est un cabinet canadien. Alors, le projet, il s'agit en fait d'essayer d'améliorer les pratiques des enseignants en situation de classe pour ultimement améliorer les rendements des élèves. Alors, ce qui nous était demandé à nous, c'était de produire des instruments d'observation et d'évaluation des pratiques des enseignants en classe. Ça, c'est à partir de ça, d'un cadre de référence théorique, qu'on a pu commencer à élaborer des outils dont le principal, c'est une grille d'observation des pratiques enseignantes en classe. Donc, à la fois, ça s'appuie sur les domaines à observer, mais on a aussi défini, pour que ce soit plus précis pour les observateurs, des indicateurs, donc des comportements observables. Cet atelier de validation des rapports semble approuver que c'est une mission accomplie.